Tu peux utiliser du beurre de cacahuète pour fabriquer des diamants. Mais avant de courir au supermarché et de dépenser tout ton argent, voici une chose que tu dois d'abord découvrir. Comment recréer les conditions présentes dans le manteau inférieur de notre planète? Il te faudra maintenir ces conditions pendant des semaines pour créer un minuscule morceau de diamant. Sache que la température doit être de 1000 degrés Celsius. Voici une info qui te fera remettre en question tout ce que tu sais. Les fraises ne sont pas de vraies baies, mais les bananes, si. Les concombres, les bananes et les kiwis sont tous classés parmi les baies, tandis que les mûres, les framboises et les fraises ne le sont pas. Par définition, une baie possède une pulpe et des graines qui se développent à partir de l'ovaire d'une fleur. La couche extérieure de tout fruit est sa peau. Quand on mange des baies, on consomme surtout leur peau, comme avec le raisin. Mais ce n'est pas toujours le cas avec les bananes par exemple. Il est possible d'entendre pousser la rhubarbe. Tu n'as qu'à placer ta rhubarbe dans une remise sombre. Ainsi, tu lui feras croire que le printemps est arrivé. Elle deviendra alors très grande, et ce, à un rythme beaucoup plus rapide que normalement. Ta rhubarbe poussera si vite que tu pourras l'entendre craquer en grandissant. L'odorat et le goût des homards se trouvent dans leurs pattes. De minuscules poils chimio-sensoriels, situés sur leurs pieds et leurs pattes, réagissent lorsqu'ils cherchent à identifier et à goûter leurs aliments. Ces poils sont l'équivalent de nos papilles gustatives. En outre, ces créatures ont des antennes à l'avant de leur tête. Elles s'en servent pour sentir les aliments un peu éloignés d'elles. Les homards ont un odorat tellement développé qu'ils peuvent trouver un acide aminé juste en le sentant. Cela te semblera étrange, mais des pâtes vieilles de seulement 3 jours peuvent être très dangereuses. Ce qui est génial dans cet aliment, c'est que peu importe s'il est frais ou de la veille, il se marie toujours bien avec n'importe quoi. Champignons, légumes, viande. Mais ne laisse pas tes pâtes au réfrigérateur trop longtemps, car des bactéries peuvent y proliférer et c'est très mauvais pour la santé. En 2005, 5 membres d'une famille sont tombés malades après avoir mangé une salade de pâtes vieille de 4 jours. Ils l'avaient préparée le vendredi pour un pique-nique le lendemain. À leur retour, ils l'ont mise au réfrigérateur jusqu'au lundi soir et ils l'ont mangée pour le dîner. Résultat, une grave intoxication alimentaire. Ces bactéries ne sont pas si rares. On les trouve un peu partout, dans la nourriture, par terre, dans ton intestin. Elles ne provoquent pas toujours de mauvaises réactions, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. Veille donc à ne pas manger les mêmes pâtes plusieurs jours d'affilée et conserve-les toujours au réfrigérateur. Tu ne peux pas fredonner en te pinçant le nez. Tu viens d'essayer, n'est-ce pas? Lorsque tu fredonnes, l'air sort par ton nez. C'est ainsi que le son est créé. Mais bien sûr, l'air n'a nulle part où aller si tu te pinces le nez. En parlant de nez, savais-tu que tu respirais par une seule narine à la fois? Tu pourrais croire que tes narines se partagent équitablement le travail et que tu inspires la même quantité d'oxygène des deux côtés. Mais en fait, elles alternent. Toutes les 2 heures, la narine active fait une pause et l'autre prend le relais avant de faire elle-même une pause quelque temps plus tard. Environ 20% de l'oxygène et du sang présents dans ton corps finissent par être utilisés par ton cerveau. Cet organe est responsable d'un nombre incalculable de tâches essentielles. En outre, il est toujours occupé car il fait fonctionner tout ton système interne. Lorsque tu prends l'avion, ton corps perd près de 8% de son eau. L'eau est un peu notre huile mécanique, notre corps ne peut pas fonctionner sans elle. Et si tu en perds un peu pendant un vol, c'est parce que l'humidité dans l'environnement climatisé d'un avion est généralement inférieure de 10 à 15% à ce à quoi tu es habitué. Les arbres ont leur propre façon de communiquer entre eux. Leurs racines sont connectées par un réseau mycorhizien, un système souterrain de champignons qui leur permet d'échanger leurs ressources, notamment des nutriments essentiels à leur vie. C'est ainsi, par exemple, qu'un arbre mère, le plus grand et le plus robuste de la forêt, distribue certains de ses sucres aux plus petits arbres qui l'entourent. Les humains sont capables de produire leur propre venin, tout au moins techniquement. Nous produisons déjà une protéine présente dans de nombreux venins. Tous les mammifères et les reptiles peuvent le faire. En d'autres termes, nous avons tout ce qu'il faut pour produire du venin, mais c'est l'évolution qui décide en dernier lieu. Si tu pouvais aligner tous les hot dogs que les gens mangent le 4 juillet aux États-Unis, ils parcourraient 5 fois la distance entre Washington et Los Angeles. Il te faudrait 36 jours pour parcourir cette distance à pied, en ne t'arrêtant jamais. L'un des plus petits insectes du monde est plus petit qu'une amibe, un organisme unicellulaire.
Cette mini-guêpe possède le même corps que les autres insectes, ailes, yeux, cerveau et compagnie, mais elle ne fait qu'1 cinquième de millimètre de long. Les écureuils sont la cause de la majorité des pannes de courant aux États-Unis. La période où ils en provoquent le plus est entre mai et juin, puis entre octobre et novembre. Ces problèmes surviennent parce qu'ils rongent l'isolation électrique en creusant des tunnels. As-tu déjà vu un double arc-en-ciel ? Tu as peut-être été tellement captivé par sa beauté que tu as manqué un détail important. Les couleurs du deuxième arc-en-ciel sont inversées par rapport à celles du premier. Les arcs-en-ciel sont en fait des illusions. Les prismes transforment la lumière blanche en minuscules arc-en-ciel et les gouttes d'eau sont comme de minuscules prismes. Tu vois un arc-en-ciel après la pluie en raison des millions de particules d'eau qui flottent dans l'air. Ils forment un arc parfait car les rayons sont projetés hors des prismes d'une manière spécifique. Tu ne verras pas d'arc-en-ciel depuis n'importe quel endroit. Tu dois être placé à un endroit précis par rapport aux rayons. Les doubles arc-en-ciel se produisent lorsque la lumière se reflète 2 fois. Chose intéressante, le ciel entre 2 arcs-en-ciel est généralement assez sombre. La tour de Pise n'est pas seulement penchée, apparemment elle s'enfoncerait. Sa construction a commencé au XIIe siècle. Comme elle a été construite sur un sol mou, elle a commencé à pencher dès que les ouvriers ont atteint le 3e étage, soit environ 5 ans après le début des travaux. Au cours des 200 ans qui ont suivi, la tour ne s'est pas seulement penchée, elle s'est aussi enfoncée, à un rythme de 2 mm par an. Imagine ça, tu as prévu un premier rendez-vous parfait dans un restaurant sympa, mais à ton arrivée, tu t'aperçois que tu n'as pas apporté tes pastilles à la menthe. Et ce qui est encore pire, c'est que tu viens de commander de la soupe à l'oignon et du pain à l'ail. Il y a une solution simple à ce problème, la salade de concombre. Les légumes fibreux comme les concombres ou le céleri stimulent la production de salive. Cela permet de se débarrasser des bactéries qui causent les odeurs et de la mauvaise haleine. Une autre astuce facile, plaque une rondelle de concombre contre ton palais avec ta langue pendant environ 1 minute et demie. Cela t'aidera à te débarrasser des odeurs. Si tu n'as pas de concombre, prends du persil, l'effet sera le même. Le bambou pousse hyper vite. Non seulement c'est un bois souple et solide, mais c'est aussi la plante qui pousse le plus vite sur Terre. Certaines espèces de bambou peuvent pousser de 89 cm par jour. Tu trouveras du bambou dans les forêts denses où la lumière ne pénètre pas très profondément. Mais les plantes ont besoin de lumière pour survivre et pour croître. Le bambou est donc pressé de grandir et de recevoir enfin la lumière de notre bel astre. En outre, la plupart des arbres s'épaississent avec le temps, mais le diamètre du bambou ne change pas, ce qui lui permet de gagner du temps et d'économiser de l'énergie pour grandir.